Donc maintenant, vous allez prendre la parole, au premier ou à la première. Bonjour, Yann Daniel, je suis de Côte-d'Armor. J'interviendrai plus par rapport en 2 minutes à l'intervention du président de l'association des directeurs d'EHPAD, c'est ça, pour dire que dans les EHPAD, il existe normalement des conseils de vie sociale. Et ces conseils de vie sociale, s'ils n'ont pas pour objectif de remplacer les élus du personnel dans le domaine des CHSCT, enfin maintenant qu'il n'existe plus, alors du CSE en général, ils ont quand même un rôle important par rapport à ce que vous avez soulevé dans votre intervention. Et moi j'encourage tous les familles, parce que dans ce conseil de vie sociale, il y a un collège famille, il y a un collège résident et il y a un collège salarié. J'encourage moi l'ensemble des familles qui ont des parents dans ces EHPAD à investir les conseils de vie sociale. Et moi je connais une municipalité, il se trouve qu'elle est communiste, sur Ploufragan, où le conseil de vie sociale il est ouvert à tous les résidents, toutes les familles, etc. Et il a lieu que les 3 mois, je crois. Il y a bien sûr des élus qui préparent la réunion. Maintenant, ça s'est structuré de cette manière-là. Et encore une fois, je crois que, et je terminerai là-dessus, que ce conseil de vie sociale qui n'a pas été soulevé, je crois, mais c'est pour ça que je me permets d'intervenir, eh bien, à mon avis, et moi en tant que communiste, eh bien, j'encourage l'ensemble des communistes, et bien au-delà, bien entendu, à investir ces structures-là, et on peut leur donner beaucoup plus de poids qu'elles ont aujourd'hui, sans se tromper sur les responsabilités des uns et des autres. Voilà, c'est tout. Merci Anne. Oui, on m'entend? Oui. Merci à vous deux de participer, Marie-Georges, parce que moi aussi, je suis très fière que tu sois là aujourd'hui. Voilà, je te l'ai déjà dit tout à l'heure, mais c'est bien de te revoir pour les débats et tout ça. En tant que femme aussi, tout ce que tu as dit par rapport aux femmes, c'est très important. Et je pense que plus que jamais, alors moi je vais être un peu plus longue, je suis désolée parce que je voudrais aussi interpeller, parce que j'ai des choses à dire aussi par rapport à ça. Mais sur la question des femmes, je pense qu'aujourd'hui, oui, il ne faut pas qu'on ait honte de vieillir non plus. Les femmes, je reste sur les femmes, parce que là on est dans une situation aujourd'hui où moi je vois, j'ai des collègues, j'ai des femmes que je vois qui sont en EHPAD ou même qui suivent leur mari, qui se considèrent vieilles, inutiles, qui se disent mais on a le service public qui est là, mais à un moment donné on nous dit ah oui mais vous êtes vieille, vous ne connaissez pas, ça a évolué et tout. Et ça je crois aussi pour les femmes, les personnes âgées, femmes, il va falloir que sur le service public ou sur les attentes ou au niveau du conseil départemental, on prenne plus de temps à les aider. Ce que vient de dire Yann, je suis tout à fait d'accord, moi aussi, on sait qu'il y a des conseils, sauf que pour l'instant, il n'est pas convenu, on ne le fait pas connaître autour de nous. Où on y va, on le fait connaître, mais sinon, dans les EHPAD, ça reste un petit, je vais dire, enfermé. Je ne fais pas parce que, voilà, et donc je pense que les femmes, plus que jamais, elles doivent prendre leur place. Et comme tu as dit, on nous culpabilise encore, les femmes. Moi, je suis désolée, mais des fois, on me dit profitons de ta retraite. Parce que j'ai une grande gueule, excusez-moi du terme. J'ai dit non, je suis femme féministe, syndicale et politique, et mère de famille. On m'a dit une fois, ah bon, t'es pas d'abord mère, t'es d'abord. J'ai dit, avant d'être mère, j'ai toujours battu. Je me suis toujours défendue et j'ai eu la chance d'avoir des parents qui m'ont toujours eu prendre en place en tant que fille et mère. Donc je n'ai pas me culpabiliser, mon fils, il n'a aucune honte de sa mère. Voilà, je veux le dire aussi, parce que ça me culpabilise en ce moment aussi. Voilà, même pour les petits-enfants, on dit, oh là, la grand-mère, elle doit être là, que les couches, les machins, les trucs. Excusez-moi, j'ai une petite fille, et ben mon Jean, il rigole parce qu'il dit,
oh là 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 là, on va faire une petite révolutionnaire. Mais vous voyez, c'est des... Voilà, alors je voulais m'adresser au directeur, monsieur, parce que je suis pour la CGT au conseil départemental sur les questions de citoyenneté, d'autonomie, de citoyenneté sur le 35. Je vous ai entendu, tout ce que vous avez dit est fort intéressant. J'ai entendu ce que vous avez lu sur l'appel entre les syndicats et vous. Franchement, je veux vous demander, parce que là on finit, nous, le mandat sur le 35. On renouvelle l'année prochaine. On avait réussi, la CGT, avec 2-3 autres syndicats, à créer des liens avec vos collègues sur le conseil départemental 35. On y va, on échange, on essaye de... Voilà, on les entend. On a des directrices et des directeurs d'EHPAD qui me disent on est tout à fait d'accord, Mme Fauché, ce que vous avez dit, de défendre et des moyens, surtout les moyens, parce que tout ce que vous avez dit, je crois que comme Marie-Jo, je ne vais pas revenir, c'est la cata, voilà. Et on se dit, comment on peut travailler avec vous? Voilà, je le dis parce que nous, c'est vraiment une question, on a envie de travailler avec vous, on entend votre représentant qui fait part des problèmes, c'est des jeunes comme vous, voyez, et j'ai dit, mais comment on peut travailler ensemble? Comment on peut montrer que justement, avec vous les directeurs, avec le personnel, les filles, elles demandent ça aussi. Donc voilà, moi c'est pas, mais comment on peut créer des liens? On remet un mandat l'année prochaine, on se pose la question, c'est que consultative. On se dit, mais on sert à quoi? Alors qu'on pourrait créer des liens, on pourrait intervenir contre. Et puis sur le financement, il y a vraiment, oui. Je ne sais pas comment les directeurs nous ont dit, on ne fait pas les directrices, le personnel il est sous-payé, il n'a pas de formation, enfin voilà. Moi je ne veux pas te filer autant, mais comment mieux travailler, comment créer des liens pour qu'on puisse montrer à toute la population que oui, on peut créer des convergences. Et ça, comme tu as dit, j'aimerais bien, voilà, merci. Bonjour, alors déjà je tenais à m'excuser parce que je suis arrivée un petit peu en retard, donc à la fin de ce débat, mais je voulais répondre parce que justement je suis arrivée, je pense à une partie qui m'intéresse énormément, ce que vous avez dit, je le soutiens et je suis d'accord. Je vous ai entendu parler des organisations féministes qui ne s'emparaient pas du sujet de l'agisme, ce qui est probablement vrai. Pour notre cas, je parle au nom de nous toutes. On lutte contre les violences sexistes et sexuelles, ce qui fait que ça englobe effectivement l'agisme. Là où je voulais rebondir, c'est aussi qu'on lutte en fait contre quelque chose de beaucoup plus grand. Ça s'appelle le système patriarcal et le système capitaliste. Et je pense qu'ici tout le monde connaît parce qu'on est à peu près du même point de vue. Et donc le système patriarcal, il fait de la femme un être objet. Donc on est seulement là pour être un corps qui permet du plaisir à l'homme. Et aussi on est doué d'empathie, comme ça on peut faire les métiers qui ne rapportent pas de bénéfices. Donc on va être sous-payé, on va travailler dans les EHPAD. Parce qu'en fait on est un être fragile doué d'empathie et c'est nous qui allons nous occuper des personnes dans les EHPAD, dans les hôpitaux et compagnie. Donc en fait, toute notre lutte, elle ne se base pas uniquement sur les violences conjugales, elle se base sur toutes les violences sexistes et sexuelles et ça va jusqu'à la destruction du patriarcat qui permettra la destruction du stéréotype de la femme fragile, empathique, seulement là pour être belle, jeune et du coup à partir du moment où elle devient âgée, elle n'a plus aucune utilité. Elle n'a plus d'utilité parce qu'elle ne permet plus le plaisir, elle ne permet même plus de faire des enfants, alors franchement à quoi elle sert la femme? Donc c'est se battre contre tout ce système et détruire tous ces stéréotypes et montrer que la femme a autant de valeur que l'homme, qu'elle soit blanche ou qu'elle soit noire, qu'elle soit hétéro ou qu'elle soit lesbienne, peu importe qu'elle ait 50 ans ou qu'elle en ait 20, on reste des êtres humains. On a autant de valeur que l'homme, blanc, hétéro, il n'y a aucune différence. Et je voulais le préciser, ensemble, il faut qu'on se batte, peu importe notre âge, contre ce système patriarcal. Bonjour. Je voudrais poser quelques questions pour vous. Je ne parle pas très bien en français, je suis désolée pour en ce moment.
Et je voudrais poser une question d'abord. Il y aura un grève général le 5 décembre. Et pour les femmes, pour les syndicats santé, vous voulez faire quoi? Je voudrais apprendre bien exactement. Et il faut préparer comment? Merci.